Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage donc de ce mercredi 5 juillet. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie générale de cette journée et puis on ira voir donc du côté professionnel et du côté sentimental. Allez, on va aller voir donc l'énergie de cette journée, mercredi 5 juillet s'il vous plaît. Mercredi 5 juillet. Allez, pour ce mercredi, on a la porte vers la spiritualité, donc peut-être pour certains ou certaines, des nouveaux commencements, peut-être sur le plan spirituel, peut-être vous serez plus ouverte sur le plan spirituel. Ça pourrait se traduire par le fait d'être plus intuitif, le fait de capter des choses, d'être en mesure de capter des messages. En tout cas, peut-être un lien pour certains ou certaines avec qui ça va euh, connecter, peut-être un lien plus profond avec le monde des esprits. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, vraiment au niveau intuitif. Peut-être que vous allez en tout cas être plus en capacité de ressentir des choses. Voilà, donc c'est un peu l'énergie de cette journée de mercredi. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme... J'ai envie de changer de jeu aujourd'hui. Allez, le côté sentimental. Pour les célibataires. Allez, côté sentimental pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 5 juillet? Allez, hop là. Allez, j'ai la carte des disputes. Alors pour certains ou certaines, il va être, vous pourriez ressentir de la colère. De la colère ou il y a peut-être encore une certaine frustration en vous pour certains ou certaines d'entre vous. Colère, frustration, quelque chose qui est plutôt en vous, on va dire, plutôt au niveau intérieur, je pense. Alors ça peut être avec des personnes de l'entourage, mais en l'occurrence, là, je pense que c'est avec vous, avec vous-même. Alors, on va regarder ici un complément d'information. Pourtant, j'ai un coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les célibataires? Alors, évidemment, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires? J'ai la toxicité juste en dessous. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, c'est en train de me dire que effectivement, vous pouvez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ou inversement, quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, mais bizarrement, il y a cette notion-là de dispute et de conflit ou de désaccord peut-être même. Alors, avec la carte de la dispute, on pourrait éventuellement indiquer qu'une communication est rompue avec quelqu'un. Rompu avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir un petit coup de cœur ici. Mais ce qu'on vous dit aussi avec le coup de cœur, c'est d'être sincère. Donc ici, ça va peut-être être d'extérioriser ce que vous ressentez. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi pourraient être ressenties ces disputes-là. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est d'extérioriser vraiment vos ressentis sans tomber forcément dans l'ego qui veut à tout prix avoir raison ou la non-écoute de l'autre. Voilà, donc c'est faire preuve de bienveillance, de sincérité, parce que là, évidemment, on voit quand même qu'il y a de la passion et voilà, qu'il y a de l'amour nécessairement. Enfin, voilà, qu'il y a de l'amour. Donc ça peut être pour certains ou certaines, peut-être que vous avez un petit crush pour quelqu'un ou inversement, mais il y a quelque chose ici, alors, qui vient mettre un petit peu, y aurait-il eu un malentendu, quelque chose qui est toxique, alors c'est peut-être quelque chose un comportement un petit peu malsain, quelque chose qui peut être toxique, ça peut être une dépendance pour certains ou certaines,
En tout cas, ce qu'on vous suggère ici avec la carte de la spiritualité, c'est d'être vraiment en paix avec vous-même. Je vais quand même en rajouter une autre parce que ça me paraît un petit peu incomplet. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre pour ce... Du côté cœur pour les célibataires, pour ce mercredi 5 juillet. Non, là, j'en ai beaucoup trop. J'entends quelqu'un aussi qui pourrait être dans le contrôle, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui a peur, ouais, fuite émotionnelle, vous voyez. Alors, quelqu'un qui peut être... chakra sacré et fuite d'une relation. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, mais... je sais pas, on dirait que ça crée des tensions chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait s'expliquer par la fuite émotionnelle. Ça peut par exemple pouvoir expliquer que quand vous êtes dans des relations, en tout cas la fuite émotionnelle, vous êtes dans des schémas relationnels négatifs. Donc ça veut dire que vous pouvez rencontrer par exemple des personnes différentes, mais toujours créer le même genre de relation. Donc ce qui engendre, alors ça peut être des relations où il y a toujours des conflits, c'est toujours conflictuel, hein. Donc ici, ce serait de parler avec sincérité et honnêteté, vous voyez, parler avec sincérité et honnêteté, et puis de peut-être faire une pause. Peut-être faire une pause et prendre conscience de ça pour certains ou certaines. Ça peut cacher une blessure, ça peut cacher une peur, ça peut cacher une mémoire, quelque chose qui bloque, en tout cas une mémoire karmique. Donc ici, c'est vraiment d'en prendre conscience et d'être plus en connexion avec soi-même. Vraiment pour vous aider en tout cas à construire d'une façon plus positive. Parce que là, je pense que pour certains ou certaines, je ressens qu'il y a toujours peut-être des disputes ou des conflits, alors soit dont vous êtes l'auteur ou alors que vous subissez, mais il y a toujours peut-être dans les relations que vous vivez, peut-être toujours des conflits, des disputes, des choses comme ça, et il y a cette idée avec la fuite émotionnelle de s'en rendre compte, mais on ne fait pas vraiment les choses pour que ça s'arrange. Donc là, c'est prendre vraiment une pause, prendre le temps pour être dans une nouvelle écoute de vous-même en tout cas, et être en paix avec vous-même aussi, avec votre âme surtout, pour ne plus fuir aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui peut fuir ses émotions, qui peut ressentir des choses, mais en fait qui les fuit. Alors qui les fuit pourquoi? Parce qu'on a peur, euh, parce qu'on redoute, parce qu'on n'a pas confiance en soi, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples, pour ce mercredi 5 juillet. Allez, j'ai la carte de l'événement proche. Alors pour vous qui êtes en couple, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui arrive rapidement. Voilà. Donc, eh bien, on va aller voir ce que ça peut être. Alors, un événement, l'écoute. Alors, par rapport à un événement qui arrive assez rapidement ici, vous devez être à l'écoute. Les repères. Peut-être qu'on vous dit ici que ça va tellement... Il y a un événement qui arrive, ça va peut-être venir chambouler un petit peu votre vie ou votre quotidien. Et du coup, vous allez peut-être un petit peu manquer de repères, manquer de repères vraiment. Et puis, d'être à l'écoute, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère, pardon.
et de faire preuve d'empathie. Alors, comme l'autre, je vais rajouter une carte pour voir ce que ça peut être cet événement proche. Qu'est-ce que ça peut être cet événement proche? On a une prise de conscience de votre âme sœur. Alors, je ne vais pas prendre avec ça, là, cette fois, je vais changer. Allez, on va regarder avec ça. Qu'est-ce que ça peut être cet événement proche? Qu'est-ce que peut être cet événement proche? Une révélation. Une révélation. On vous fait une révélation. Donc, bien tendre l'oreille et être dans l'empathie, dans la bienveillance. C'est marrant parce que on a un petit peu les mêmes images ici. Hein. Donc, c'est bien un bouleversement, c'est bien quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être un choc, ça peut être une annonce, une révélation. Alors, ça, ce sera vous qui le saurez. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir être à l'écoute et être dans l'empathie, tendre l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, bah écoutez, je vais... Voilà, vous me direz en commentaire plutôt que de rajouter des cartes pour savoir ce que c'est, parce que de toute façon, c'est un tirage général. Donc, chacune vivra son mercredi, en tout cas cette journée, de différentes façons. Hein. Donc, voilà. Ici, attends, alors il y a des travaux, excusez-moi, je suis obligée de couper. Allez, on va aller voir maintenant pour les personnes où la relation est compliquée, où vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez être séparés, mais pas... voilà, où c'est compliqué, on a le bonheur total ici. Alors, soit c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous visez, c'est ce dont vous avez envie, et on a le chakra de la gorge, donc il y a quelque chose peut-être à exprimer. Hein. À exprimer. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour ce bonheur total, pour ce mercredi? Oui, il y a une libération pour certains ou certaines. Ici, s'il y avait des difficultés, des tensions, des complications, alors, peut-être que vous faites le choix, alors je ne sais pas quel choix, mais soit le choix de vous libérer de cette personne, ou soit le choix de vous libérer d'un fardeau, d'un comportement, je ne sais pas, de croyances, de choses qui vous empêchaient peut-être d'être réunis. Mais en tout cas, vous allez vers véritablement un bonheur. En tout cas, voilà, un épanouissement, un accomplissement, quelque chose qui... là, on pourrait dire que vous nagez en plein bonheur. Et c'est peut-être aussi une prise de conscience, en fait. C'est peut-être une prise de conscience qui vous... fait vous libérer soit de cette personne ou soit de quelque chose qui vous empêchait d'être ensemble. Donc voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. Allez, on va passer au côté professionnel. Donc je range mes cartes et je vous retrouve. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant côté professionnel pour les personnes qui recherchent un emploi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Les enfants, l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'emploi, un emploi qui concerne l'univers des enfants, peut-être pour certains ou certaines. Ça peut aussi nous parler alors d'une espèce d'insouciance, de curiosité aussi. Et ici, là, on a tout ce qui est un petit peu immature aussi. Il y a peut-être un côté immature. Ça nous dit aussi que vous avez besoin d'être entouré de personnes avec lesquelles, alors au niveau professionnel, vous pourriez former une équipe. Enfin voilà, il y a de la, il y a un petit, voilà, il y a de la joie, il y a un bon esprit d'équipe. On se sent bien, on est entouré peut-être de collègues avec qui on peut s'amuser, même si on travaille. Il y a un esprit d'équipe assez assez jovial, on va dire. Ça peut aussi vous représenter, vous, en tant que personne sociable qui accepte les autres, voilà, et qui accepte vraiment les autres dans le sens le plus large du terme, en fait, vous voyez.
on s'accepte tel que l'on est, on est ensemble et voilà. Par contre, au niveau professionnel, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que vous aimez travailler en équipe, hein, peut-être, ou dans une ambiance dynamique. En tout cas, voilà, dans une ambiance où, ouais, dynamique, sympa, enfin voilà. Où on se marche pas trop dessus, quoi, vous voyez. Allez, on va regarder avec le coaching de Charlie. Allez, on y va. Non. Là, j'ai la carte se divertir et j'ai la carte de la sensibilité. J'en veux juste une seule. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de la recherche d'emploi? C'est s'affirmer, hein. S'affirmer plutôt. Donc, alors, ça peut aussi nous dire que parfois, vous pouvez avoir un petit côté immature. Voilà. C'est un tirage général, je le répète, donc ne prenez pas pour argent comptant si ça ne correspond pas avec ce que vous vivez ou avec qui vous êtes. Voilà, ça reflète, c'est la carte, donc je vous dis toutes les possibilités vu que c'est un tirage général. Ici, il y a peut-être aussi, ce qu'on nous dit aussi avec la carte, là, peut-être que vous avez besoin pour certains ou certaines pas d'un chaperon, mais d'être un petit peu materné, hein. Vous pouvez par exemple être une personne jeune, voilà, jeune qui recherchait un travail et puis a besoin de s'affirmer, hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un, un patron qui pourrait avoir besoin de vous coacher, enfin vous voyez, quelque chose comme ça, de vous dire en gros, t'es pas là pour t'amuser, tu bosses quoi. Ça peut être ça, hein. Bon, en tout cas, on nous dit ici, même si vous avez un côté peut-être immature, ou il y a quelque chose que vous ne... Je sais pas, que l'enfant, c'est quand même quelque chose qui est... C'est la carte de la nouveauté. Enfin voilà, l'enfant, il vient pas au monde, mais presque quoi. Donc il est peut-être novice dans son job. Et puis, il y a peut-être besoin de faire voir, en tout cas, qu'on sait faire, même si on arrive dans l'entreprise et qu'on est tout nouveau, c'est aussi s'affirmer, quoi. C'est aussi s'affirmer. Donc, ce qu'on me dit, c'est d'être en paix avec vous-même, et puis aussi peut-être prendre des... Vous allez être plus conscient, plus consciente de certaines choses. Qu'il va falloir s'affirmer. Le monde des bisounours, c'est fini dans le monde du travail, là. C'est fini, hein, le monde des bisounours. Donc, parce qu'il y a ce côté dans cette carte aussi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on fait confiance. Mais voilà, sachez vous affirmer dans... voilà, si vous recherchez un emploi, si vous trouvez une place ici, sachez vous affirmer. Allez, on va aller voir maintenant pour les personnes en poste. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, les personnes en poste, là, il y a peut-être un besoin, en tout cas, on aime travailler, on peut aimer travailler seul, hein. La carte de l'enfermement, c'est pas forcément être emprisonné, hein. Ça peut être... alors certes, oui, ça peut être subi comme voulu, mais en tout cas, ici, on peut nous parler de quelqu'un aussi qui peut avoir un besoin de se replier pour faire le point. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous percevez. Et puis de toute façon, regardez, j'ai la clairvoyance. Peut-être qu'actuellement, pour certains ou certaines, vous percevez certaines choses. Vous êtes apte à percevoir des choses. Ça peut aussi nous parler dans le domaine du travail, d'une activité en rapport avec les hôpitaux, tout ce qui va concerner les prisons, les laboratoires, etc. Mais ça peut être aussi pour certains ou certaines le fait de se sentir un petit peu coincé dans son environnement professionnel. Donc on vous demande peut-être d'avoir en tout cas peut-être une nouvelle perception des choses. Là, de toute façon, la clairvoyance, alors je ne sais pas, pour certains ou certaines, ça peut aussi nous dire que
Vous pourriez vous apercevoir que vous avez, je ne sais pas, un don spirituel, en tout cas quelque chose qui est plus accru à ce niveau-là, au niveau spirituel, au niveau peut-être ésotérisme hein, pour certains ou certaines. Ça peut aussi nous parler de mal-être au travail, quelqu'un qui est plutôt réservé, qui est plutôt solitaire aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La sensibilité, ouais. En fait, quand on est sensible, on peut parfois avoir besoin de cacher ça sous une forme d'humour, un peu, vous voyez. Ce qu'on me dit aussi, c'est de ne pas prendre trop les choses trop à cœur. Parfois, votre sensibilité, elle peut être mal perçue pour certains ou certaines et vous faire, en tout cas, c'est celui qui est un petit peu laissé pour compte, c'est celui qui est tout seul dans son coin, vous voyez, du genre, bah, toi, t'es un peu sensible, t'es trop sensible, comment ça se fait, du coup, on te laisse un petit peu de côté, vous voyez, ça peut être un petit peu des choses comme ça. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de peut-être ne pas prendre les choses trop à cœur, parce que là, on peut ressentir quand même une émotivité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu, j'ai envie là. Qu'est-ce qu'on pourrait... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'enfermement et la sensibilité? J'ai la création, la créativité, pardon. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a de l'ennui. Hein. Vous vous ennuyez peut-être dans votre poste. Ouais, vous vous ennuyez dans votre poste pour certains ou certaines. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un besoin d'avoir, en tout cas, d'être plus connecté à votre, voyez, à la spiritualité, à votre âme. Parce que là, c'est comme si vous vouliez transformer quelque chose. C'est comme si vous vouliez... il y a des idées, il y a de la créativité, de l'imagination, mais peut-être que pour certains ou certaines, elle n'est pas mise... elle n'est pas mise en avant, peut-être dans votre job actuel. Là. Et moi, je pense que pour certains ou certaines, vous avez un autre souhait, un autre projet au niveau professionnel. Donc, bah écoutez, voilà, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Allez, on va voir maintenant pour les personnes qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi, donc peut-être à la retraite ou qui font une activité autre. Allez, on a le verdict. Donc ici, le verdict, on nous parle, alors vous ne voyez pas bien les cartes. Avec le verdict, on nous parle d'une décision. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose, une séparation? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas dire un licenciement, parce que normalement, là, vous êtes censé être les personnes qui ne travaillaient pas et qui n'êtes ni en recherche d'emploi, donc à la retraite. Donc, de toute façon, ici, on nous dit qu'il y a une réponse, un verdict qui est rendu. Quelque chose qui est prononcé rapidement. Il y a comme une notion de libération, en fait, dans cette carte. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut accepter cette décision, un peu comme une sentence. Hein, il faut l'accepter, et il faut assumer ses responsabilités. Alors, ça peut être que vous attendez une réponse pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui se montre très impatient, dans l'attente de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de ne pas prendre d'initiative, hein, de se laisser un petit peu comme ça. Bah, ce sont les autres qui prennent les décisions, mais vous êtes un petit peu comme ça dans l'attente que les choses se passent, ou dans l'attente que d'autres prennent des décisions pour vous faire les choses ensuite. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Allez, se recentrer, oui. Pour certains ou certaines, il y a un besoin vraiment
Alors, soit c'est par rapport à cette réponse rapide ou ce jugement qui est prononcé, je ne sais pas, ou en tout cas une décision qui est prise. Là, il y a un besoin, c'est comme si j'entends vous accusiez le coup ici. Vous accusiez le coup. Donc, il va falloir, en tout cas, peut-être... ouais, c'est comme si vous deviez vous deviez écouter votre âme. On vous dit peut-être d'être plus conscient des choses ici. Il y a comme un besoin avec cette carte de faire le vide, peut-être alors pas forcément de se recueillir, mais de méditer, vous voyez, d'être plus ouvert à la spiritualité vraiment. Ouais. Donc voilà pour vous. Bah, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Allez, je range mes cartes et je vous retrouve pour le côté spirituel. Voilà, je reviens vers vous. Donc on y va pour le côté spirituel. Bah écoutez, elle est tombée assez vite. Créateur d'air. Alors, ici on pourrait parler de Mercure par exemple. Créer pour trouver la félicité. Donc ici, on va regarder avec le petit livret. Oui, parce que je ne connais pas les cartes par cœur. J'ai quand même assez... j'ai beaucoup de jeux, donc voilà. Celui-là, en l'occurrence, je ne peux pas tout connaître. Allez, on va regarder. Donc, ici, on nous dit que l'air est connecté à la logique, à la pensée critique. Et oui, l'air, dans le tarot, c'est les épées. Donc, c'est tout ce qui va concerner la réflexion, la logique, l'énergie de l'esprit. Voilà, on est tout à fait là-dedans, dans la spiritualité. Ce créateur d'air, il règne vraiment sur la chance, sur le conscient, sur toutes les choses que vous savez être vraies. Son royaume, en fait, à ce créateur d'air, c'est les croyances, c'est l'analyse, c'est la communication. Donc, qu'est-ce que cette carte, elle vous suggère de savoir aujourd'hui dans votre situation actuelle et comment est-ce que, en tout cas, quel rôle votre communication pourrait-elle jouer dans la solution à votre problème? De quelle façon l'énergie de l'esprit vous soutient-elle en ce moment? Vous voyez, la spiritualité un petit peu. Hein. Donc, de quelle façon ça pourrait vous aider? Donc, voyez comment ça pourrait vous aider aujourd'hui. C'est le message que nous révèle cette carte en tout cas. Donc, je vous laisse y réfléchir. Je vous laisse méditer peut-être là-dessus. Et puis, si vous avez envie de me dire en commentaire ce que ça peut évoquer pour vous, voilà, n'hésitez pas. Allez, on va prendre un petit conseil pour le tirage de cette journée. Allez, c'est parti, si ça veut bien. Allez, quel est le conseil pour ce mercredi 5 juillet? Allez, le conseil pour ce mercredi 5 juillet. Si ça veut bien. Quand ça ne veut pas, on va aller la chercher. Voilà. Faire une pause. On vous demande de faire une pause aujourd'hui. Il y a des compréhensions en fait, il y a des prises de conscience à avoir pour certains ou certaines. Donc on vous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà pour vous, mes chères belles âmes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite un très très beau mercredi. À bientôt.